Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui, je vous fais une partie en solo d'un tout petit jeu qui s'appelle Matrush 2. Donc c'est la deuxième version, il y en a 3 versions. La première version, c'est des additions et des soustractions. Celle-là, c'est des multiplications et des exposants. Et la troisième, c'est des divisions, pourcentages, décimales. Donc, plus compliqué. Et c'est un petit jeu, dans le fond, de vitesse. On essaye, c'est du calcul mental, puis on essaie de réaliser des objectifs. Avec ça, c'est vraiment très sympathique. C'est un jeu designé par John Coveyou et Steve Schlipforce. Je pense que j'ai massacré son nom. Édité par Genius Games Junior. C'est un jeu pour des joueurs âgés de 8 ans et plus, 1 à 5 joueurs. Et c'est 15 minutes par partie. C'est 3 rounds de 3 minutes et en solo, c'est 3 rounds de 4 minutes. Vraiment très sympathique. Donc, on s'en va voir ça à l'instant. L'explication des règles ainsi que la partie au complet de Matrush 2. Alors, j'ai fait une partie de la mise en place pour jouer à Matrush 2. Donc, j'ai sorti tout simplement 3 cartes objectifs qu'on va avoir à placer de cette façon-là parce qu'on va devoir placer des cartes à côté. Donc, il faut se garder l'espace pour placer nos cartes de chaque côté, pas de chaque côté, mais vraiment du côté droit des différentes cartes objectifs, puis un peu d'espace aussi en dessous parce qu'on va pouvoir mettre d'autres objectifs également au courant de la partie qu'on complète des objectifs. J'ai également gardé dans le paquet, il y a des objectifs qui sont avancés. On peut les enlever aussi si on veut des parties qui sont plus simples, plus faciles en fait. Donc ici, j'ai le paquet de cartes. Donc ce sont toutes des multiplications. Et il y a des exposants aussi, que eux aussi, c'est des cartes qui sont avancées, qu'on peut retirer du paquet si on veut jouer en mode un peu plus facile. Et quand on commence à être habitué, bien là, on peut commencer à rajouter les exposants. Il n'y en a pas énormément de cartes exposants, mais c'est toujours un petit casse-tête de plus d'avoir des exposants. Quoique les multiplications, des fois, il faut réfléchir un petit peu quand même. Et donc, comment va se jouer une partie de Matrush? C'est vraiment simple. En solo et autant en multijoueur, on va toujours avoir un certain nombre de cartes en main et on va placer des cartes dans le fond pour répondre aux objectifs et aussi simple que ça et dans un certain ordre, soit descendant ou ascendant. Donc par exemple, on va essayer de faire un exemple rapide. J'ai dans mes mains ces cartes-ci. Et ici, j'ai par exemple divisible par 5. Donc, ça va me prendre 3 cartes dans un ordre descendant, donc la plus haute à la plus basse, qui sont divisibles par 5. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 x 3, 6, x 5, 30. Est-ce que 30 est divisible par 5? Oui, ça donne 6. Donc, je pourrais le mettre là, comme ça fait 30. Mais là, après ça, il va falloir que je me trouve d'autres cartes qui sont divisibles par 5 et qui sont plus petites que 30. Par contre, si j'ai une autre carte qui me donne 30, par exemple un 5 x 6, qu'il y a dans le paquet aussi, je peux le mettre par-dessus cette carte-là. Donc, ça va compter dans le nombre total de cartes. Et dès que j'atteins 3 cartes dans cette ligne-là, mon objectif est fait et j'en prends un autre. Donc, on le met en dessous. Les cartes, on les laisse là pour valider à la fin. Donc, on fait ça. On a 4 minutes en solo pour faire ça. Je vous dirais que c'est... Je comprends pas comment on peut y arriver en 4 minutes. J'en ai mis, quand j'ai fait 2 petites parties avant,
pour tester le jeu. Puis j'ai rajouté du temps parce que j'arrivais à pratiquement pas à faire des objectifs. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres aussi. Il y a un peu de hasard dans ce qui va sortir. Mais donc, c'est les règles du jeu que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est en 4 minutes quand on joue en solo. Sinon, c'est en 3 minutes quand on joue à plusieurs joueurs. Mais je pense qu'on peut aussi décider de s'en mettre plus de temps si ça nous intéresse. Donc, c'est le concept. Donc, il y a des cartes comme ici, divisé par 5, plus grand que 35. Ici, il n'y a aucune restriction, mais ça prend 9 cartes. Donc, il faut partir de la plus haute à la plus basse. Donc, c'est le concept du jeu. Et on a aussi 3 cartes d'aide qui nous permettent soit de enlever des cartes qu'on a mis dans le fond qui sont pas bonnes dans les séries, qui ne permettront pas d'accomplir l'objectif. Par exemple, on a mis un 82, puis après ça, on a mis un 105, ben, c'est plus haut. Fait qu'avec cette carte Help-là, parce qu'on ne peut pas l'enlever dès qu'on l'a posée, avec la carte Help, on peut la retirer de la partie. Ou, deuxième option qu'on peut faire avec la carte Help, c'est rafraîchir notre main. Fait qu'on peut jeter toutes les cartes qu'on a en main et reprendre jusqu'à 5 cartes en solo. Donc, c'est la façon que fonctionnent les cartes Help. Et si on ne les utilise pas, les 3 ensemble donnent un total de 6 points. Si on en utilise une, les 2 qui restent vont donner 5 points. Puis sinon, c'est 2 points, si je ne me trompe pas, pour la dernière qui reste. On va être prêt à débuter. Donc, ça va être assez rapide. Je vais essayer de mettre dans la vidéo un timer ou quelque chose qui vous... ou peut-être des petits timestamps, des time steps. Quand ça va donner... quand il va rester 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, etc. Là, je vais voir comment que je peux faire ça dans le montage. Je vais me fier au chrono que j'ai d'enregistrement pour avoir le bon temps. Alors, puis avant de partir le chrono, ben, on peut analyser nos cartes un peu. Donc ça, c'est quand même très bien. Donc j'ai 5 cartes. Donc j'ai 9 x 9, 81, j'ai 80, j'ai 30, j'ai 6, 24, j'ai 30. Donc là, j'ai 2 30 ensemble. Ça, je pourrais quasiment déjà les coller parce que je vais pouvoir les mettre un par-dessus l'autre à quelque part. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Ici, j'avais dit 24, puis 80, puis 81. Ouais, 9 x 9, 81. Donc, c'est de me garder un ordre dans mes mains. Puis, même ça, c'est une carte avancée. Je n'avais pas remarqué, mais quand il y a plusieurs modifications à faire sur la carte. Alors, c'est parti. 4 minutes au chrono. Donc, ici, c'est plus grand que 35, du plus petit. Ah ben, je pourrais partir à 81, 80. C'est un peu petit, je peux toujours rafraîchir ma main aussi en même temps. 36, 36, on va le mettre en arrière. 4 x 8, 32. 32, 36, on va continuer sur celle-là. Fait qu'on va y aller avec 36, on avait 4 x 8, 32. On a 2, 30. On va rafraîchir notre main. Comme ça ici. Donc 5 cartes. 12, 24. 8. 2 à la 3. 4 x 2, 8. 4 x 8. Ah, 32. Un autre 32. Ici. On va le mettre par-dessus. On a déjà 3, 5, 6, 7 cartes. Donc on peut en mettre juste 2 autres plus petites un peu que 30. 6, 24. Puis 2 x 2, 4. Fait qu'on a 3, 5, 6, 7, 8. Non, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Donc celle-là est faite. On a réussi. On va en mettre une nouvelle. J'espère qu'on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc on va rafraîchir notre main. Il nous reste encore un peu de temps. Ensuite de ça, là ici on a Evans. Donc tous des nombres pairs. On a 8, plus grand que 35. On a quand même des petits chiffres. Divisible par 5, ça en prend juste 3. 6 x 5, 30, ça marche. 5 x 8, j'aurais dû mettre celle-là avant.
14, 3 fois 14, 3 fois 4, 12, 30, 42. 2 à la 3 fait 8, non. J'ai un autre, 3 fois 7, 21. Là, on peut aller des plus grands que 35 en ascendant. 5 fois 8, 40. En montant, j'avais ici 14, puis 3 fois 14 fait 12, fait 42. 6 fois 7, 6 fois 7, 6 fois 6, 36, plus 6, 42 aussi. Ouais, ici ça marche, ça fait 3. Puis 42, on a un gros chiffre ici, 3 fois 7. Il manque une carte, 35. On ne peut pas la mettre là-bas. 5 fois 6, c'était 30. Non, ça marche pas. 3 fois 7, 21. On prendrait juste un autre gros chiffre. Des nombres pairs, on va se débarrasser un peu là. 8. 8. Ici 20. J'ai dit ça me prenait plus grand que 35 ici. Mais ici, j'étais rendu à 42. 4 fois 9, non, 28. 3 fois 7. 40. 5. Ici, je peux mettre 40. C'était 20. On va aller chercher 48. Puis ici, c'était 42. Fait que là, je serais correct. J'en ai juste 4. Puis 7 fois 8, 56. Puis là, j'ai mis 48. Fait que ça marche. Fait que celle-là est fait. On approche de la fin. Il reste 15 secondes. Je vais la mettre ici. Je suis pas sûr qu'on la voit bien. 15 secondes. Est-ce qu'on est capable de finir les 35? Je pense que je serais pas capable. Des 8. Non, c'est terminé. Ben, ça a été ma meilleure partie jusqu'à date. Je pense que je suis meilleur quand je suis sous pression de la caméra. Donc, vous voyez que c'est assez intense. On peut se mettre un peu plus de temps si on veut compléter plus de cartes à la fois. Parce que là, on va en compléter 2-3 objectifs. Puis si on regarde dans le livret de règles, le livret de règles que j'ai juste ici, on a une petite échelle de score. Ici, une petite échelle de score qui nous dit là, aller jusqu'à des 71 points, mais on parle vraiment de 3 minutes. Mais il y a peut-être plusieurs rondes, à moins qu'il y ait... c'est ça, il y a plusieurs rondes. Donc, juste pour faire une rectification, c'est la fin de la première manche. Il y a 3 manches, dans le fond, de 4 minutes qu'on va faire pour faire un plus grand nombre de points possible. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Les cartes qu'on n'a pas, les objectifs qu'on n'a pas réussi à faire vont être discartés. Donc, si on n'a pas réussi, avec ça, on va tout remélanger en plus les cartes en même temps. Avec ça, c'est pas réussi, celle-là non plus. On va les mettre de côté. Et ici, on va valider qu'on a bien réussi. Donc, et quand on retourne les cartes, ce qui est le fun, c'est qu'on a le résultat. Donc, pas besoin de calculatrice. Donc, c'est un peu pour ça que je mets le paquet, la pioche de côté, de ce côté-là, parce que je trouverais ça un peu dommage de l'autre côté, parce qu'on voit le chiffre qui est quand même subtil, mais qui peut nous faire dire, je viens de piger un 15, je viens de piger le résultat, je l'ai déjà. Fait que ça, j'aime moins ça un peu. Fait que je le mets de l'autre côté. 42. Fait 40, 42. Ici, on a 48 et 56. Donc, c'était bon. Ça, on la met de notre côté. Puis les cartes d'aide, dans le fond, là, c'est ça. Ils ne se régénèrent pas. Fait que on les a seulement pour les 3 rondes cumulativement. Fait qu'on n'en a pas utilisé. Fait que là, on a un 4 points. Fait que ça, c'est parfait. Et ici, c'est un 5 points. On va vérifier que ça fonctionne. Donc, on a 81. On a 80. On a 36. On a ici 32 deux fois. On a ici 30 deux fois. On a ici également 24. Et ici, on a 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est bien réussi. Donc, un autre 5 points.
Donc, on est à 9 points. Alors, on remélange tout ça. On sort des nouvelles cartes, même les cartes de notre main. On remélange tout dans la pioche. Et on se met 3 nouvelles cartes objectifs. Alors, on prend notre main. Donc, 5 cartes. On a le temps de l'analyser un petit peu avant de partir le chronomètre. Donc ici, 2 exposants 4, c'est 16. 49. 36. Un autre 36. Avec 6 au carré. Puis 14. Donc, OK. On va partir avec ça. Donc, c'est parti. 4 minutes est parti à l'instant. Donc ici, plus grand. Oh, 3 cartes juste plus petites. Du plus grand au plus petit. Fait qu'on peut déjà mettre nos 3 cartes. 36, c'est réussi ici. Donc assez simple. On met une nouvelle carte d'objectif. Voilà comme ça. Ça c'est bon. J'essaie de voir la caméra en même temps. On va reprendre des nouvelles cartes. 3 x 9, 18. 9. Des HUDs, donc des chiffres impairs. 3 à la 3, ça fait 9, fait 27. 3 x 9, 27 aussi. Donc on pourrait les mettre 2 fois. Donc 27, 27. Puis, oups, nombre impair. On a 36, 5 x 9, 45. Fait que ça marche. Fait que si on le réussit aussi. Donc ça, c'est bon. Tiens, je vais le mettre ici juste pour les bienfaits de la vidéo. Nouvelle carte ici. Donc ici, on a 5 à faire en montant. Ou des divisibles par 4. Ou divisible par 4, on en a 5 en ordre ascendant. Donc 2 x 7, 14. Non, ça ne se divise pas par 4. Ici, 16. Oui, 16, ça peut se diviser par 4. Sinon, des cartes en montant. Ici, j'ai 14. 2 à la 5. 2 x 2, 4 x 2, 8. x 2, 16. Je suis tout mêlé. Je pense que c'est, je sais plus, 32. 2 à la 5, 32, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, 2 à la 5, 32. C'est divisé par 4. Donc ça marche. Ici, j'ai un 24. J'avais un 14. Ici, j'ai 3 x 8, 24, 48. 48. J'ai un 20, j'ai un pas mal, j'ai 4, 3 x 4, 12, non, j'ai 24 encore ici, voilà, puis il m'en manquerait juste un, en ordre ascendant, 3 x 48, tiens, 11 x 11, ça marche, donc ça c'est fait aussi. Ensuite, ça achève, il reste un petit peu plus qu'une minute. Ah, j'ai 90 ici, ça se divise par 4, je sais pas. 6 x 2, 12. 72, 72, ça se divise par 4, je suis pas sûr. 20. 20, ici on était à 32, non. 2 x 2, 4, 12. 12, ben là, on va faire des chiffres atteints du plus grand. J'ai 90. 6 fois, ça fait 12, ça fait 72. 72. 9 x 7, ça fait 63. Ça c'est bon, 63. Ici, c'est encore plus bas. J'ai pas besoin du score. Et puis, je peux mettre n'importe lequel. Tiens, un beau 7. Ça termine celui-là. Wow, je suis en feu. Ici, après ça, non, pas du bon bord. Est-ce qu'on est capable de finir le divisible par 4? Non, c'est terminé. Quelques secondes, c'est la fin de la deuxième manche. Je vais finir brûlé à la fin de ça. Donc ceux-là, on les a pas réussi. Ceux-là non plus. On a fait des plus faciles. Ça, on va mettre ça de côté. On va vérifier ce qu'on a fait. C'est bon.
Donc ici, ça en prenait 3 dans les nombres impairs. Donc ici, on a 27, 27 et puis 45. Donc ça, c'est bon, c'est réussi. Un autre 3 points de plus. Ici, 90, 72, 63, 54 et 7. Donc ça, c'est bon aussi. Un autre 3 points. Ici, on avait 3 cartes, c'était quand même simple. 49 et puis 2 fois 36. Donc ça, c'est bon aussi. Pas de restriction, donc un autre 2 petits points. Et puis ici, on avait en montant, donc 14. On a ici 2 fois 24. On a ici 48 et 121. Donc, c'est bon aussi pour 5 cartes. 3 autres points. Donc, on va se faire une dernière manche de points. Comme ça. Donc, une fois qu'on est réchauffé, là, on peut être assez bon dans les, dans les calculs. Des fois, on n'a pas nécessairement besoin de calculer juste à l'œil. On le sait aussi. Ça dépend des cartes d'objectifs qu'on va trouver. En fait, qu'on va piger. Oh boy, ok, j'ai passé quasiment le paquet. On va rebrasser ceux pour en avoir d'autres qu'on n'a pas réussi. Je pense que j'ai été trop bon. J'en ai pogné des moins difficiles aussi. Ceux-là vont être pas faciles, je pense. Donc, 1, 3, 4. Donc, 5 cartes. 1, 3 x 8, 24. 16. On va mettre dans l'ordre au moins pour commencer. 10. 12. Et puis, 1, 9. C'est parti pour 4 minutes de multiplication. Donc ici, en descendant, moins de 30. Ce serait bon, ça. 3 x 8, 24. 24, 16, 12. On avait la main parfaite pour ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va aller chercher d'autres cartes. Des paires seulement. En descendant, on a-tu un gros chiffre? Pas tant que ça. Ben, peut-être pas si mal. Oh, des carrés parfaits. Donc ça, ben ça, c'en est un. Mais qui sont divisibles. Qui sont racines carrées. C'est pas facile. Sinon, des paires seulement, mais en montant. Je pense que je vais y aller ici avec 5 fois, ça fait 10, ça fait 60. Après ça, on va avoir 60, 48, 56 ici, 56, 48, 48, 5 fois 40, 40, on a un autre 40 ici, déjà à 5 cartes, 40, 4 fois 7, tiens, 28, ça marche. C'est réussi aussi ici. On va mettre ça ici, par exemple. Les 7 en montant. Sinon, il y a des paires. Donc, 9, non. Even. Carré parfait en descendant, non. 7 fois 9. 9 fois 10, 90. Si on veut. Non, c'est en montant les autres. 33, 9. Fait qu'on a 9. Ça fait 90 aussi. 9, 7 fois. Je pense que c'est la fin. Je sais plus. Je pense que je suis parti à 21 minutes. Fait que ça serait la fin pour cette manche-là. Je me trompe pas. Peut-être que j'ai fait un petit peu moins de temps. J'ai pas retenu mon temps. Ça me semble rapide, mais bon. Je sais plus. Non, je pense que j'ai parti à 22, fait que c'était à 26. Il reste encore 30 secondes. 30 secondes. Pour compléter lui, on va essayer de le faire là. 9, 30, 33, 33, 7 fois 9,
Ça fait plus que 33. Celui-là, non. 6 x 5, 30, 60. Ça fait 63, fait que ça marche pas. Celui-là, ça marche pas. Fait que j'ai des 90, 90. Je pense que je vais être coincé. Là, c'est terminé. Bon, terminé pour celle-là. Fait que lui, je l'ai pas réussi. Pour ce qui était la dernière manche de jeu. Quand même pas si mal. Je pense que j'ai pas pire de points. J'ai même pas utilisé d'aide en plus. Ça va me faire un beau 6 points de plus. Donc, on va vérifier si ça c'est bon. Donc, ici, on avait en descendant, donc 60, 36, non, 56, 48, désolé. 48, on a 2 fois 40. Et ici, on a 28. Ça, c'est bon. Un autre 4 points. Plus ici, en descendant, donc 24, 16, 12 et 10. Donc ça, c'est bon aussi. Donc on va faire le cumul de nos points. Donc on a 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 3, 10. 12 plus 3, 15 plus 3, 15 plus 3, 18. Est-ce que je compte bien les points? Je suis certain si je fais bien le calcul des points. Oui, point de victoire. Donc, il faut additionner les cartes. Non, c'est bien les points. Donc, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 4. 18 plus 4. On dirait que je suis brûlé. 22 plus 5, 27. Plus 6, 33. 33 points. Donc, je suis un Master of Multiplication. Ok, non, il fallait... Ah, ok. J'ai mal fait... Désolé pour cette petite erreur-là, mais je vais vous le dire tout de suite. Dans le fond, il fallait aussi rebrasser les cartes de but. Ce que j'ai fait un peu avant la dernière ronde parce qu'il en manquait. Mais les cartes d'objectif, il faut les rebrasser aussi. Parce qu'on peut faire additionner nos scores après chaque ronde. Parce que sinon, avec juste les cartes qu'on a là, ça donne même pas le 71 qui est là. Ouais, c'est ça. Donc, 33, ben, c'est quand même pas si mal. Master of Multiplication, mais j'aurais pu faire mieux. C'est quand même vraiment pas évident. On a 4 minutes pour faire ça. 3 fois 4 minutes, assez intense. Assez intense comme un petit jeu de calcul. Donc, ça fait pas mal le tour d'une partie en solo de Mat Rush. Ça va ressembler pas mal si vous jouez en multijoueur aussi. C'est juste que tout le monde va placer des cartes en même temps. Puis on peut se parler un peu aussi. Donc, ça rend peut-être plus chaotique, mais on a moins de temps. On a 3 minutes au lieu de 4 minutes à chacune des rondes. Et puis, donc, assez intense comme petit jeu. Je pense pas que je vais faire une vidéo d'avis tout de suite. Il y a 2 autres volets dans la série. Ça, c'est le numéro 2. Il y a Mat Rush 1 et le Mat Rush 3. Le 1, c'est les additions-soustractions, donc un peu plus simple. Puis, il y a le 3 qui est les divisions, pourcentages et fractions. Celui-là doit être assez un cauchemar. J'aimerais ça les essayer les 3 avant de faire un avis pour vraiment regrouper cette belle petite série de jeux que je viens tout juste de découvrir. Là. Vraiment, là, bien impressionné par Mat Rush. Une très belle découverte. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes un fan de mathématiques, je pense que ça a dû attirer votre attention comme petit jeu de calcul mental. Ça peut être un bon filler pour avant de jouer à des gros jeux, juste se dégourdir un peu le cerveau avant de jouer à un gros jeu euro. Ça peut être très intéressant ou juste remplir une petite soirée. Là. On a le goût de jouer à quelque chose, ben on sort ça, puis ça va vite, c'est le fun. Donc, je ne m'éterniserai pas plus longtemps dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié.
Et on va se revoir très bientôt. Merci encore aussi. Allez visiter, dans le fond, la page de notre commanditaire qui est aussi qui est ma boutique de jeux, qui s'appelle La Pioche, boutique de jeux. Donc, allez faire un tour sur la page Facebook, le site aussi, qui va être en ligne probablement en même temps que vous allez écouter cette vidéo-là. Donc, ça va être déjà disponible pour aller voir les produits qui sont à vendre, dont Matrush qui est effectivement disponible. Donc, merci beaucoup et on se revoit très bientôt. Bye bye.